Salut à tous les Congolais de partout où ils sont. Salut aux sympathisants du Congo. Je viens au nom du Saint-Père apporter ce message en ce jour d'Assomption, le jour où notre Seigneur Jésus-Christ est remonté au ciel. Donc, de tous les messages que nous avons reçus, c'est toute une édification que le Père émane de ce que nous devons être et ce que nous devons nous représenter. Alors, en ce jour, le Père a fait mention d'une parabole, une petite parabole. Il nous parle du coussin, que notre sommeil est bon quand on a un thé d'oreiller qui est bien. Et quand le thé d'oreiller n'est pas bien, c'est-à-dire le coussin, on a souvent des courbatures au niveau du cou, on a des courbatures au niveau de l'épaule. Enfin, quand le coussin n'est pas bien, le sommeil n'est pas bien. Alors le sommeil confortable est assuré par un bon coussin. Alors le Père nous dit, le coussin, en fait, c'est le Congo, là où nous posons notre tête, le Congo qui est notre pays. Donc, le Père veut nous dire par là, si le Congo n'est pas bien, voilà ce que nous ressentons, ce sont les courbatures, ce sont les douleurs, c'est la misère, tout ce que nous connaissons que le Congo nous fait vivre, ou le Congo vit, la population, parce que le pays est là, mais c'est nous, peuple, qui subissons ce qui est difficile. Alors, si le Congo n'est pas bien, on a des courbatures aiguës et sans cesse. Et le Père nous donne un exemple d'un couple dont le mari prie beaucoup. Et cet homme se donne de la peine pour prier pour sa femme. Enfin, la femme ne considère pas la parole, mais le mari a connu le Christ, a connu la parole, et il veut que par le truchement de sa connaissance spirituelle, qu'il attire sa femme dans la spiritualité. Alors, au début, ils étaient ensemble, mais après, bon, la femme a fait son chemin. Comme on dit, le cœur est vraiment... On ne peut pas connaître tout ce qui est au-dedans de l'autre, sauf que Dieu qui nous connaît. Donc, ce monsieur se donne de la peine pour prier pour sa femme. Est-ce que la peine de ce monsieur, c'est-à-dire les prières de ce monsieur, arrivent au Père de telle sorte que cette femme puisse changer afin qu'elle soit sur le chemin que Dieu a mis dans leur maison? Dans une deuxième maison, il y a un couple aussi, bon, marié ou pas marié, mais ils vivent ensemble. La femme connaît le Seigneur, elle prie beaucoup, mais la vie personnelle ou la vie privée de son mari laisse à désirer, c'est-à-dire une vie qui n'est pas vraiment propre à l'entendement de l'Éternel comme à l'entendement de la femme. Et c'est un homme qui n'est pas sérieux, et il a une vie vraiment parallèle, malgré qu'il a une femme dans la maison, mais il a une vie parallèle, il a des maîtresses parallèles, il fait des choses que vraiment, sa vie est moins sérieuse, quoi. Donc, cette femme vraiment se donne de la peine chaque jour de se mettre devant son Seigneur. Elle prie constamment pour que son mari change, pour que son mari arrête cette vie désolante. Mais le mari continue dans sa vie, malgré les pleurs de cette femme devant le Seigneur, malgré la peine qu'elle se donne, rien ne change à l'égard de son mari. Alors, est-ce que les prières de cette dame-là changent la pensée de l'homme? Non. Pourquoi? Parce que en tout homme, Dieu a doté un pouvoir décisionnel. C'est-à-dire, Dieu a donné à chaque homme le libre arbitre. Et nous savons, quand on est enfant, on est bébé, quand on fait nos enfants, ou bien nous-mêmes, nos parents, quand on était bébé, ils avaient le pouvoir sur nous. Et vous avez remarqué que tout ce que les parents entreprenaient en nous réussissait comme eux y pensaient. Étant enfant,
tant que petit enfant jusqu'à un âge donné. Alors, quand l'enfant grandit, l'enfant atteint un âge majeur, l'enfant se sent libre dans sa décision. Et l'enfant bénéficie de ce pouvoir décisionnel qui est le libre arbitre. Donc l'enfant fait ce qui lui semble bien et bon. Alors, quand on est maman, pendant que l'enfant est bébé, quand on prie, nos prières sont efficaces. C'est-à-dire ça touche l'enfant. C'est-à-dire quand on prie, quand l'enfant est malade, l'enfant guérit aussitôt. Quand on veut ça, l'enfant est guéri. Et vous allez remarquer, aujourd'hui, quand l'enfant est bébé, tu peux lui mettre les habits que tu veux. Mais à un âge donné, tu ne peux plus dire à l'enfant, mets ça, mets ça, mets ça. Il est déjà majeur, il a le libre arbitre, il a le pouvoir décisionnel. Donc, c'est ça. Lorsque nous, on fait quelque chose parce qu'on le fait de tout cœur. Donc, je repars à la femme, je repars à l'homme. Donc, l'homme qui s'est donné de la peine pour que sa femme change, si cela n'a pas abouti, c'est parce que dans tout un chacun, il y a l'engagement qui apporte le changement. Un cœur engagé subit un changement. Donc, si la femme s'est donnée pour que son mari change et que ça ne change pas, parce que l'engagement de l'homme n'est pas dans le même chemin que la femme prie. Et l'engagement de l'homme pour sa femme, c'est pas dans le même sens que cette femme-là peut-être procède. Donc voilà pourquoi c'est difficile pour atteindre le changement de l'autre par nos prières. Et nous allons remarquer, si l'homme ou la femme, c'est-à-dire si cet homme-là qui est engagé dans la prière et que ça porte un changement à la femme, ça veut dire que cette femme elle-même, elle s'est engagée. Et le reste, ce n'est qu'un soutien. Donc, si les prières de la femme touchent l'homme et que l'homme change, en fait, l'homme lui-même, il a décidé d'opérer un changement en lui. En ce moment-là, nos prières, c'est-à-dire la prière de la femme, les prières de cette femme-là qui a prié autant d'années, ne devient qu'en ce moment-là un complément, en fait un soutien seulement à l'engagement de l'autre. Parce que d'abord, l'homme doit lui-même s'engager, ou la femme doit elle-même s'engager. C'est comme chez nos enfants. Quand les enfants sont déjà grands, si on prie et que ça touche, c'est parce que l'enfant s'est engagé lui-même dans son fort, dans sa décision. Il a décidé de changer et de suivre le vrai chemin. Mais si ce n'est pas ça, on suit en fait deux sens. Vous priez pour l'enfant, mais l'enfant, il concourt au bien de ce qui est bon pour lui de vivre. Donc, en ce moment-là, on a deux chemins. Et souvent, c'est notre problème lorsque nous prions et que les choses ne marchent pas. Qu'est-ce qu'on se dit? Pourquoi ce que je fais, ça ne marche pas? Mais c'est parce que ce que tu fais, ça ne va pas à l'encontre de ce que lui, de ce que lui, il entreprend. Et en ce moment-là, l'homme ou l'enfant ne partage pas le même avis que vous. Donc son engagement n'est pas votre engagement. Lui, il s'engage dans ces choses, vous vous engagez dans un chemin où vous pensez qu'il doit être bien pour lui. Voilà pourquoi, à un âge donné, nos prières n'ont plus d'efficacité. Voilà pourquoi, à un âge donné, à un moment donné, nos prières ne peuvent plus se faire entendre et accomplir le désir de notre souhait que nous prions. Et Dieu nous dit, il est bien vrai qu'il a donné à tout homme le libre arbitre. Il y a un moment où on a le pouvoir sur les enfants et il y a un moment où les enfants ont le pouvoir sur eux-mêmes et ils sont libres de prendre leurs décisions. Voilà pourquoi Dieu nous dit, donnez une bonne nourriture à vos enfants. Donnez une bonne nourriture dans vos maisons. Pour dire qu'il faut bien nourrir l'enfant depuis son bas âge afin que cette éducation soit une continuité. Et ce que vous avez souhaité que ça soit, que vous pensez qui est juste, l'enfant aussi va
poursuivre, car la bonne nourriture contribue au bon développement et à la construction de la chair de son corps ou l'étendue de son corps. Et la mauvaise nourriture, nous savons bien nous-mêmes, ça contribue aux maladies, c'est-à-dire ça donne des maladies et s'entraîne des maladies corporelles. Alors, est-ce que si un frère ou une sœur prie, un frère qui prie pour une sœur ou une sœur qui prie pour un frère, est-ce que cela peut changer son état d'esprit? Non. Parce que justement, lui, il a une autre pensée dans ses prières ou dans sa façon d'être, c'est-à-dire dans ce qu'il fait. Parce que le plus souvent, quand on prie pour une sœur, si cette sœur-là n'est pas engagée pour qu'il soit sur le chemin que vous pensez qui est bien, cela ne va jamais s'accomplir. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a des familles, le papa est pasteur, maman Mokambi, l'oncle est prêtre, je ne sais qui, le cousin, il est abbé, mais il y a un désarroi. Pourquoi? Parce que Dieu a permis qu'en tout un chacun, en tout homme, qui ait le libre arbitre, une chose qui est bien, qui est meilleure, parce qu'on ne doit pas se sentir obligé de faire quelque chose, mais on fait intervenir le libre arbitre, la liberté de décision et le pouvoir de la pensée naturelle et vive de chaque homme puisse intervenir. Alors, le cœur de l'homme, comme dit Dieu, il a donné pour que l'homme, il a donné la libre décision pour que l'homme soit aussi libre de ses mouvements. C'est ça qui fait la joie de chacun. C'est ce libre arbitre. La décision de chaque homme, c'est l'engagement de lui-même. Dieu qui veut aller sur quoi, plutôt, l'homme qui veut aller sur un droit chemin, il fait ce qui est bien. Ça, c'est le résultat de son cœur. L'homme qui veut faire du mal, ou bien qui choisit un mauvais chemin, il le fait pour atteindre aussi ce mal-là. C'est le choix de son cœur. C'est pas ce que les gens disent. Ah non, parce que... Non. Le résultat d'une chose est la pensée directe du cœur de l'homme. Le résultat d'un fait, c'est la décision, c'est le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de décider qui démontre le résultat qu'on recueille à la fin. Donc, tout homme a une conscience, tout homme a une intelligence, tout homme a une réflexion vivante. L'homme est libre dans sa réflexion de ce qu'il fait qui est bien pour lui, qui est bien le résultat de son cœur. Ah, donc, c'est comme je l'ai dit tantôt, nous savons que l'enfant, quand il est bébé, il n'a pas la liberté de décider. Si maman dit, je te fais porter la culotte, l'enfant va porter la culotte. Si c'est la robe, l'enfant va porter la robe. Si c'est les chaussures, ça peut être un garçon, vous pouvez lui mettre une robe. C'est la décision de la mère. Ça peut être une fille, vous la coiffez comme à la garçonnette. C'est la décision de la mère. Mais à un âge donné, ou dites l'âge de liberté, l'âge dites libre, vous remarquez qu'il y a des choses qu'on octroie aux enfants, les enfants disent non. Il te dit non, maman, moi, je ne fais pas ça. Non, je ne mets pas ça. Donc, c'est ça, parce que justement, à un âge donné, l'homme est libre de prendre sa décision. Alors, vous voyez bien que même aujourd'hui, Dieu fait que sur notre chemin ou dans notre vie, qu'il y ait des dimensions et qu'il y ait des limites. Et c'est ça que Dieu a permis c'est-à-dire pour que la vie de tout un chacun ou de chaque peuple soit favorable. Dieu a tracé aussi des limites pour éviter aussi des ennemis ou des guerres. Alors, que chacun, ce que Dieu nous demande, que chacun se regarde dans son fort et que chacun qui regarde les voies qu'il entreprend, car en chaque homme, il y a 1000 chemins. Et dans ces chemins-là, chacun a aussi ses pratiques, chacun a sa façon de faire. Donc, tout Congolais conscient de ce qu'il fait, dans lui-même, il bénéficie de ce pouvoir de liberté de décision, il sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, Dieu nous ramène pour bâtir un Congo nouveau, il faut prendre un engagement.
que tu sois prieur, croyant, non prieur, mais dis-toi dans ton fort, je m'engage pour le bien. Si j'étais méchant, que j'arrête la méchanceté. Si j'étais mauvais, que j'arrête le mal. Alors, Dieu veut bien que le Congolais apprenne à aimer son frère congolais. Dieu veut bien que nous ne puissions pas haïr notre frère, que nous soyons ensemble. Dieu nous demande, apprenons à acheter chez nos frères congolais et en disant, même si mon frère construit ou ma soeur construit, que je n'ai pas de grincement de dents. Si mon frère émerge dans un projet donné, que ça ne soit pas un mal pour moi, que ça ne soit pas un mal à l'aise pour moi, le contraire, que ça soit une joie. Alors, Dieu veut bien que le Congolais se lave en soi-même. Que cela soit sans l'aide de qui que ce soit, que tout un chacun puisse prendre cette responsabilité. Je me lave moi-même parce que je sais que ce que je suis n'est pas agréable et que ce que je suis ne me conduit pas à élever quelque chose de mon pays et ce que je suis ne contribue pas au développement de mon pays. Le contraire, c'est un mal. Donc, j'ai été très surprise et ravie d'un confrère congolais qui a donné le fond de son être. Alors, vraiment, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je me le permets, car j'ai demandé au Seigneur si je pouvais répéter ce qu'il a dit, qui a touché les cieux. Et moi, je ne suis que messager. Quand je vois comme ça, je dis, wow, gloire à Dieu. Il dit ceci, je me reconnais, je ne m'enorgueillis pas, je reconnais que je n'achète pas chez les Congolais. Sans orgueil, il a reconnu cela. Sans orgueil. Alors tout de suite, de ce qu'il a fait, tout de suite la main miséricordieuse de Dieu est descendue sur lui. Sans hésitation. C'est-à-dire, il a fait la joie des cieux. Il a fait la joie du Père. Parce que si le Père m'a réveillé ce jour-là, me dire, écoute ça. Non, que Dieu vous bénisse mon frère. Alors, par sa reconnaissance et sans orgueil, la main de Dieu est descendue sur lui et le Congo a besoin des gens comme ça. Ça, c'est un exemple. Le Congo a besoin des gens comme ça. Vraiment, mon frère, chapeau. Et tu as levé ton chapeau pour t'humilier devant ton Seigneur. Tu ne l'as pas fait devant les hommes, mais tu l'as fait devant ton Père Créateur, lui qui est l'alpha et l'oméga. Alors, nous, Congolais, notre orgueil nous emmène nulle part. On parle beaucoup, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on a? Car notre orgueil n'a pas une visibilité visionnaire. Parce que on n'a pas de réalisation. Si aujourd'hui, on va au Congo, il y a quoi pour nous qui vivons en Europe? Qu'est-ce qu'on fait au Congo? Est-ce que si on va au Congo, on va dire que, ou bien les Congolais qui sont au pays vont dire, oh, vraiment, c'est gloire à Dieu, grâce à vous, comme vous venez vraiment, regardez comment vous avez fait émerger le pays, vous avez changé le pays. Mais on entend des autres Congolais, et plutôt d'autres pays. Hein? Il y a des musiciens qui fondent des cités. Est-ce que c'est nous on fonde des cités? On n'a même pas encore fondé des cités. Nous qui venons de l'Europe, là, de l'Amérique, de l'Asie, est-ce qu'on a déjà, je sais pas, de l'Australie, là, est-ce qu'on a déjà changé une cité? On a déjà construit une cité au Congo là-bas? Non. Regardez le fleuve tout le long là. Regardez tout le long du Djoué. Regardez le bord de la mer là. Il y a quoi? Il y a quoi? Il n'y a rien. On ne peut pas être fier de ça. On ne peut pas être fier de ça. Mais il y a des gens, vous voyez, il y a les gens qui ont l'argent là. C'est-à-dire les joueurs qui ont l'argent. Ils vont construire chez eux. Et leur pays, quand ça émerge là, ils sont fiers parce qu'au milieu des joueurs aussi, il y a une concurrence. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est doté peut-être d'être dans ces milieux-là. Mais il y a une concurrence énorme, une concurrence rude. Donc aujourd'hui, vous voyez que même les musiciens, ils sont en train d'arranger ce jeu. Ils construisent c'est-à-dire leur cité. C'est une beauté de leur ville. C'est une joie. Mais chez nous, regardez tout le long là. Il n'y a rien, hein? Soyons conscients, il n'y a rien. Donc, si aujourd'hui, nous qui sommes à l'étranger là, on dit qu'on a des biens,
Parce qu'il ne faut pas confondre. Hein. Quand tu construis ta maison, tu décores ta maison, tu penses que tu as réussi. Non, la réussite, c'est quand ton pays émerge. Donc, si on a des biens ici, là, dont on se dote là, si on a des biens, prenons ces biens-là, on menons ça au pays. Maintenant, construisons maintenant le pays. C'est là où on va dire que, oh, on va lever le gros doigt là pour dire que mon frère, ma soeur, tu es comme ça. Mais il n'y en a pas. Alors, c'est pour dire que notre pays est un petit pays. Dieu nous donne encore l'opportunité de rendre ce pays une étoile brillante, de rendre ce pays un bijou d'Afrique, afin que ça puisse nous retenir. Parce que si notre pays est beau, on reconstruit bien notre pays, on aura la joie de repartir chez nous. On aura la joie, notre pays va nous retenir. On ne va plus s'accabler ici, on ne va plus se tenir comme je ne sais comment, on ne sera plus. Parce que vous voyez qu'il y a certains compatriotes ici, là, hein, ceux qui sont hors du Congo, en Europe, là, que ce soit en Amérique, en Asie, il y a des enfants qui disent, papa, maman, hein, quand ils demandent aux parents, on va aller voir là où tu es né. On va aller voir les grands-parents. Les parents bloquent parce qu'ils savent d'où ils viennent. Mais ça fait quoi? Soyons fiers de ce que nous sommes. On mène les enfants qui voient d'où tu viens, là où tu es né. Et après, reconstruis, et maintenant construis ce qui est beau. Refais maintenant ce qui est beau. Reconstruis maintenant ce qui est beau. Ça fera la fierté. Alors, nous, Congolais, on se gêne. On ne doit pas se gêner de ce qu'on est, le contraire, montrant et bâtissant ce qui est nouveau pour que les enfants voient en nous. Voilà, nos parents, ils ne se sont pas gênés. Ah oui, on vient de l'Afrique. Parce qu'on habitue nos enfants à l'Europe. L'Europe, ce n'est pas leur sol. Un jour, les Européens, on ne sait pas comment les choses vont changer ici. Hein. Ce n'est pas chez nous. Hein. Notre couleur de peau détermine que ce n'est pas chez nous. L'Européen a souffert pour construire l'Europe, pour reconstruire chaque pays. Chaque pays de l'Europe a souffert. Alors nous, ce n'est pas venir s'asseoir sur le confort du blanc. Non, le blanc a fait, il s'est battu. Le blanc a fait ses institutions. Le blanc s'est donné. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'admirer les institutions européennes. Mais ils se sont donnés. Hein? Ce n'était pas du gâteau. Ils se sont donnés pour que ça soit. Ils se sont donnés pour que ces villes-là soient maintenant admirées. En Europe, on accepte de vivre dans leurs villages parce que les villages-là sont émergés, parce que les villages-là sont propres, que ce soit en Amérique. On vit dans des coins reculés parce que ces coins-là ont émergé, parce que ces coins-là sont jolis. Vous voyez? Donc, ce n'est pas facile. Nous ne devons pas nous apaiser par le système sanitaire européen. On peut le faire chez nous aussi. L'Européen s'est battu pour que ça soit. Aujourd'hui, quand on vient, on trouve que tout est fait. On nous donne des soins intensifs. On est content. Mais on peut faire ça chez nous. On peut faire ça chez nous. Voilà pourquoi Dieu nous dit, revêtons-nous d'un cœur d'amour. Si on a l'amour, on va reconstruire ce qui est bien. Si on a l'amour, on va redonner à notre pays une beauté d'une étoile brillante. Si on a l'amour, tous les Congolais, on sera des frères et sœurs. On va se tenir coude à coude. C'est ça. Alors, si c'est la pomme qui nous retient ici, l'Afrique du Sud nous envoie les pommes. On vend les pommes de l'Afrique du Sud aussi. Alors, si c'est la brosse à dents, on peut faire que ça soit bien chez nous. Si c'est la pâte dentifrice, si c'est les McDo, si c'est les KFC, on peut faire que ça soit chez nous aussi. Si c'est parce que l'Europe est propre. Mais écoutez, reconstruire, c'était pas comme ça. Eux aussi se sont donné de la peine. Hein. Il y a bien des coins des pays de l'Europe qui sont très sales. Hein. Donc, nous aussi, on peut se donner de la peine pour que chez nous, ça soit propre. Vous voyez, reprenons le système de la voirie Congo. Ça va aller. Parce que il faut seulement conscientiser le peuple. Voilà pourquoi Dieu nous dit, nous devons faire une prise de conscience. Prenons conscience de notre pays, de notre bien. Dieu nous a dotés d'un territoire. Dieu nous a dotés d'un sol. Dieu nous a dotés d'un pays. Notre pays, c'est le Congo. Notre terre, c'est la terre congolaise. Alors, Dieu nous a donné pour que nous construisons notre pays, bâtissons notre pays pour que le tout soit meilleur. Alors si on n'a pas l'aimabilité de regarder en arrière d'où on vient, on voit seulement là où nous sommes. Le blanc s'est battu. Vous ne savez pas comment ils ont fait. Ils ont souffert parce que tous les systèmes qu'ils ont reconstruits là, il y a des gens qui ont souffert et qui sont morts.
Et nous, on vient, on bénéficie de ça. Nous, on est arrivés, les institutions européennes, dans les lieux où nous sommes. Ces institutions étaient déjà assises. Eux, ils ont cotisé. Ils ont fait que aujourd'hui, quand on arrive, nous, on nous donne le chômage. Vous croyez que le peu d'années qu'on travaille là, avec tout ce qu'on nous donne là, qu'on est arrivé là, vous croyez que ça se concrétise? Non. Il y a des gens qui ont travaillé pour que le système là soit. Si aujourd'hui, vous arrivez, on vous donne, comment on appelle ça, l'RSA, on vous donne une carte Vidal, on vous donne une carte de sécurité sociale qui vous permet d'aller à l'hôpital, de vous soigner, de vous sécuriser, hein, physiquement. Hein, vous accouchez, vous ne payez pas l'hospitalisation. Hein, vous avez des problèmes des dents, votre histoire parodontaire là, on arrange. Mais vous croyez que aujourd'hui... S'il te plaît. Donc, vous croyez qu'aujourd'hui, si le blanc ne s'était pas donné de la peine pour que tout soit aujourd'hui, est-ce qu'on devait atterrir ici? On n'allait pas venir ici, hein? On n'allait pas venir ici. On vient ici parce que l'institution est assise. Donc, on ne doit pas se laisser bercer par le bien de ce que le blanc a fait. Si c'est la charcuterie qui nous retient, ben écoutez, Dieu nous a décrété un projet agricole. Donc, si on fait ça, nous aussi, on aura tout ce dont on a besoin, qu'on admire chez le blanc. Donc, si c'est la saleté, nous-mêmes, on va conscientiser le peuple. On va remettre la voirie. Et puis, on peut construire des usines qui vont nous faire des sachets poubelles. Des sachets de recyclage pour les papiers, pour le reste de cuisine, hein, le reste de nos cuisines domestiques, pour les bouteilles en plastique. Donc si on prend ça, on peut recycler ça. Construire des usines de recyclage, c'est très important, très importante. On recycle ça et on refait encore des plastiques où on peut faire aussi des briques. Parce que la transformation, il faut transformer et remettre encore en circuit. C'est très important. On va prendre cela. Si on met tout ça ensemble, on va voir que pour développer un pays, ce n'est pas des miracles. Ce n'est pas des miracles. Le papier là, on va faire encore le papier journal, les papiers de toilette, on va faire encore les cahiers. Vous voyez ? Donc, on va cycler, recycler, ça va marcher, le pays sera propre. Et on met des poubelles, entre-temps, il y a eu ça. C'est parce qu'il n'y a pas un système de ramassage adéquat. On n'a pas de système, on n'a pas des usines de recyclage. Et si on met la poubelle, le reste des cuisines, là, on va broyer ça et on mélange avec les matières fécales, ça va nous servir du bon fumier pour l'agriculture. Alors, est-ce que tout ce qu'on apprend ici, tout ce qu'on vit ici, on peut faire ça chez nous? Donc ne nous décourageons pas. Voilà pourquoi Dieu nous dit, reprenons à consommer ce qui est produit congolais. Reprenons à consommer la pomme de terre de Djambala, la viande de brousse de Sibiti, consommons le poisson fumé qui vient de Mosaka, consommons les crevettes et du bon poisson qui vient de Pointe-Noire, mangeons la bonne banane du Grand Niari, l'arachide qui vient de la Bouenza, consommons l'huile de palme qui vient de la Sanga, alors mangeons les bons légumes qui viennent du Poul, le bon piment de l'île Mbamou, les aubergines bien qui viennent des Doux, les épinards qui viennent de Mayanga, et si... Comme on a dit, la charcuterie, Dieu nous a mis un programme. Dans le passé, il y avait un frère qui était venu de l'Europe qui faisait ses saucissons. Il faisait des saucissons à l'ail et du jambon. Alors, il y a la potentialité. C'est seulement l'amour et l'engagement. L'amour du pays. Si on a l'amour, on va faire plus que ça. Alors, vous le savez bien, on peut vivre plus que ce qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, aujourd'hui, si on peut faire tout cela, vous allez voir que venir en Europe, en fait, c'est toutes ces choses-là qui nous attirent. Voilà pourquoi on reste là. C'est le système. Mais notre système, on peut faire du bon yogourt. On en a eu, hein, les bons yogourts. Hein, on peut toujours améliorer cela. Donc, si c'est, comment on appelle ça?
les ruelles, on peut les entretenir dans la propreté, les avenues dans la propreté. Et si c'est les places publiques ou les centres d'attraction, tout ça on peut faire. C'est la volonté liée à l'amour. Le pays va retrouver un bon système. Alors, voilà pourquoi Dieu nous dit, nous devons nous redonner encore une main forte afin que notre belle carte géographique soit encore un regard pour l'Afrique. Vous remarquez que tous les pays qui ont émergé ont réussi à se développer, il y a d'abord eu une prise de conscience. C'est-à-dire, ils ont d'abord conscientisé, ils se sont conscientisés, ils ont conscientisé le peuple. Et il y a eu une prise de cet engagement dans leur conscience et ils sont partis. Alors, aujourd'hui, nous devons le savoir, développer un pays sans ajustement réflexif, on ne saura aller de l'avant. Que tout un Congolais se revêt de l'amour, se revêt d'une conscience, on va partir. Regardez ce grand pays, l'Allemagne, comment l'Allemagne s'est développée. Ils ont dit, ils se sont entendus, hey, écoutez, arrêtons nos bagarres, arrêtons cet esprit de nous mettre dans la rue ou de chercher toujours des problèmes de gauche-droite. Mettons-nous ensemble parce que l'Allemagne, c'est un État fédéral. Donc, chaque État, tous, ils se sont réunis, ils ont dit qu'on soit ensemble et on va reconstruire notre pays. Et ils se sont mis ensemble, ils ont reconstruit le pays. Donc, depuis l'unification de l'Allemagne, il y avait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Depuis qu'ils se sont unis, depuis l'unification, ils sont restés ensemble. Ils ont bâti leur république avec amour, avec joie. Et aujourd'hui, vous allez remarquer, quand il y a un souci en Allemagne, ça ne peut pas aller au-delà des limites qu'ils arrivent encore au point de se faire du mal. Non, tout de suite là, ils sont ensemble. C'est-à-dire, quand il s'agit de la République, l'Allemagne se regroupe. S'il s'agit de leur République, ils ne laissent plus que leur République soit cassée. Non, parce qu'ils savent ce qu'ils ont vécu tout le temps. Prenons le cas aujourd'hui plutôt, nous regardons, vous voyez, l'Allemagne est devenue un exemple, un modèle de l'économie de l'Europe. Parce qu'ils ont réussi quelque chose et qui continue à se maintenir jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça que nous aussi on peut faire. C'est l'amour. Ils ont l'amour de leur pays. Ne croyez pas qu'aujourd'hui on crie, oh, on nous regarde mal, les Blancs ne nous aiment pas. Mais ils ont raison. Ils ont fait pour eux. Ils ont reconstruit leurs États. C'est pour eux. C'est pas pour nous. Alors nous, Congolais, nous devons penser reconstruire chez nous pour qu'on soit fiers de nous. Parce que la fierté d'un peuple, c'est quand le peuple sait redonner à son peuple le bien-être. Quand on peut redonner, quand on peut assurer le minimum de son peuple. Alors, donc aujourd'hui, si nous, on ne sait pas assurer le minimum de notre peuple va toujours sortir. Voyez le cas du Rwanda. Rwanda a procédé par l'unité liée à la vision. Et vous avez vu que le Rwanda s'est développé. Et le Rwanda, c'est-à-dire a émergé. Vous voyez? Donc, eux aussi, ils ont vécu une génocide qui était très grave. Mais aujourd'hui, l'unité a fait que les gens oublient tout ce qui était comme ce qui les divisait et ce qui les unissait était plus fort. C'est leur pays. Et le Congolais aussi doit voir. Ce qui nous divise est petit. Ce qui nous unit est plus fort, qui est notre République. Alors, vous voyez, la Côte d'Ivoire, dans le passé, la Côte d'Ivoire était l'Europe de l'Afrique noire. Tout un chacun voulait voir la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire était émergée à un niveau incroyable. Aujourd'hui, vous voyez, parce que hier, il y avait l'amour au cœur des Ivoiriens. Voilà pourquoi ils avaient réussi au temps du Houphouët-Boigny. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire était un œil de l'Afrique noire. Et aujourd'hui, vous voyez ce que la Côte d'Ivoire est devenue. À vous de comprendre. Maintenant, pensez qu'est-ce qui est devenu dans leur cœur. Alors, Dieu nous dit, réfléchissons, au-dedans de nous, nous devons avoir l'amour. Gardons l'amour. On nous demande juste l'amour pour accéder au changement qui nous conduira à l'émergence. Que chacun redonne une voix positive pour la reconstruction de notre pays qui est le Congo. On n'a pas besoin de prier pour ça. Non, on n'a pas besoin de prier. Reconnaissons juste le mal qui est en nous et rejetons ce mal-là et faisons face et place à la reconstruction nouvelle de notre pays. Alors que
tout habitant légitime du territoire du Congo puisse être revêtu d'un amour, et cela ne va pas nous coûter je ne sais quoi. On n'a pas besoin d'aller s'agenouiller devant un homme ou bien de prier. Non, nous tous on prie pour le pays, on prie pour le Congo. Mais si nos prières ne sont plus favorables, vous voyez qu'on a beaucoup fait, mais il n'y a pas une suite. Et s'il n'y a pas la suite, c'est parce que Dieu sait là où il nous attendait. Donc on est bloqué là, il n'y a pas la suite. Le tyran est là, c'est un autre modèle, qu'on regarde ce que nous sommes. Mais Dieu veut que chaque Congolais se revête d'une conscience, que chaque Congolais se revête de son amour, que chaque Congolais rejette le mal, que chaque Congolais se regarde en lui, qu'il soit enfin critique de lui-même. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu nous demande. L'engagement réflexif, c'est-à-dire, sois critique de toi-même pour que tu ailles de l'avant et pour que tu effaces ce qui était mal en toi. Donc, le Congolais affranchira un pas important si seulement si nous tous, nous nous revêtons de cet habit nouveau. Alors, nous allons, comment on appelle ça? On n'a pas dit de chérir chaque Congolais qu'on voit au coin de la rue. Non, on n'a pas dit de chérir chaque Congolais, mais revêtons-nous de l'amour, regardons ce que l'autre fait avec un cœur positif, que ça émerge. On n'a pas dit d'aller, je ne sais, non. Regarde avec un cœur positif que l'autre émerge et pour que ça aille de l'avant. Car l'Européen a souffert pour qu'il soit là où il est arrivé. Et nous, aujourd'hui, on se procure de ce bien. C'est une joie pour nous, mais ce n'est pas un bonheur pour l'Européen. Nous devons savoir que chacun doit rebâtir le pays pour qu'il soit bien là où il est. Parce que jusqu'à aujourd'hui, si on dit qu'on est bien ici, non, on n'est pas bien ici. Le blanc nous signifie toujours que nous sommes étrangers. Même quand on bénéficie de la nationalité. Ça, c'est le papier. On bénéficie de ça pour faciliter certaines choses. Mais vous croyez que parce qu'on est européen ou européenne, ça a changé la couleur de notre peau? On est bien noir, hein? Et le blanc nous détermine que non, tu es étranger. Alors, ne nous laissons pas aller dans le confort du blanc. Le Congolais, il doit affranchir un pas pour la rémission de la marche du dévouement, et le Congolais va gagner le respect. Le Congolais va gagner la distinction de vie, la distinction morale, la distinction physique. Donc, tout ça, si on regagne ça, on sera fiers de nous. Et le blanc aussi va nous respecter. Ne nous laissons pas aller par le confort qu'on est venu trouver ici. Hein, parce que c'est pour un temps. C'est pour un temps. Le blanc a cotisé pour que son système social soit. Le blanc a cotisé pour que toute institution que nous admirons ici, que ça soit. Donc nous aussi, on va faire pour que notre pays soit aussi un regard de tout le monde. Alors, faisons de notre pays une culte de défi visionnaire. Faisons du Congo, excusez-moi, pardon. Faisons du Congo un culte de défi visionnaire. Faisons du Congo un culte de défi visionnaire. Que chaque Congolais se revêt d'un joli décor du pays qui sera une fierté nationale. Et lorsque chaque Congolais sera conscient du minimum d'assurance de vie, vous verrez que la méchanceté, la haine, la jalousie, la non-consommation de produits congolais s'effacera automatiquement de son cœur, et l'amour prendra place, et l'élévation de chaque secteur qui contribue à l'économie sera mise en valeur en toute pratique. Et voilà comment tous nous savourons le bonheur dont l'Éternel a prévu pour notre pays. Soyez bénis. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Ascension. Que Dieu soit avec vous. Que tout ce que vous allez écouter apporte un bonheur, apporte vraiment un changement avec un amour. Quand on a dit développer un pays, c'est le lien qui vient de l'engagement, de l'amour et une prise de conscience. Nous allons nous mettre en route pour le développement de notre pays. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous en ce jour. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé, car aujourd'hui c'est son jour qu'il est monté au ciel. C'est une victoire pour nous. Béni soit son Saint-Nom, au nom de sa puissance. Amen.